Donc Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP. Dans le dernier numéro de la revue de la Fondation IFRAP, on a sorti une étude qui s'appelle « Sortir de la suradministration de la santé ». On l'a sortie, pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'on avait un sujet avec la pandémie qui était très important sur les questions de comment on gère le système de santé français, mais aussi parce qu'on avait sorti en 2015 une étude sur France-Allemagne, les atouts du système de santé allemand à copier. Et c'était donc en 2015. Et donc, la méthode que nous avons prise pour cette étude, ça a été d'abord de reprendre tous les chiffres qu'on avait sortis à l'époque en 2015, comparant les dépenses administratives, les dépenses d'hôpital, les dépenses de médecine de ville, les dépenses de prévention, regarder si ça avait évolué. Hein. Là, on a pu montrer qu'on avait 15 milliards d'écart de finances en plus à population comparable pour l'hôpital en France par rapport à l'Allemagne, ce qui est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on a vécu pendant la pandémie, où on a eu l'impression que les Allemands avaient beaucoup plus de moyens consacrés à l'hôpital public, mais en fait, c'est surtout qu'ils ont plus investi pour des lits techniques, des lits de réanimation, et que par ailleurs, ils ont plus de dépenses en médecine de ville, plus de dépenses de prévention. Donc, c'est très intéressant parce que voilà, on a pris cette méthode de refaire un peu la même photographie 5 ans après, et ça s'est aggravé, et d'essayer d'identifier quels étaient les leviers pour sortir justement de cette spirale où on a l'impression qu'on injecte de plus en plus d'argent dans le système de santé, tout en ayant une baisse, en tout cas la sensation de baisse de qualité des soins. Donc voilà la méthode qu'on a employée. Après, on a toute une équipe de chercheurs à la Fondation IFRAP qui est en permanence sur ces questions aussi de santé, mais aussi en général de dépenses de protection sociale. Hein. On avait sorti aussi une étude sur les coûts de la protection sociale, les coûts de gestion de la protection sociale en octobre 2017, qui nous avait permis de vraiment détailler le niveau de coût de l'administration de la santé. Et donc, en la matière, on était très en avance par rapport à tous ceux qui ont travaillé sur ces questions ces derniers temps. Ça nous permettait d'avoir une vision déjà très fine des problèmes de notre système. Alors, il est tout à fait vrai qu'il peut paraître peut-être anachronique de proposer des économies sur le système de santé dans la période que nous traversons, une période de pandémie. Mais on voulait montrer avec cette étude que le sujet n'était pas juste une question de moyens et qu'en fait, justement en comparant avec l'Allemagne, on voyait qu'on avait des dépenses, par exemple, de coûts de gestion, de coûts de gestion des assurances, de coûts administratifs qui étaient inférieurs à ceux que nous avons en France par rapport à ceux qu'on a en Allemagne. Et donc rien que sur la réduction des coûts de gestion, c'est 3 milliards d'économies qu'on peut faire. Hein, rien que sur l'amélioration aussi de ce qu'on appelle l'amélioration de la productivité avec la télémédecine, la téléconsultation, la spécialisation des hôpitaux, l'évolution, hein, la transformation en ESPIC qu'on évoquait tout à l'heure, les hôpitaux publics en établissements donc, de santé privés d'intérêt collectif. Tout ça, ça peut permettre aussi à environ 5 milliards d'euros d'économies. La réduction des soins inutiles, on en parle depuis des années et les différents ministres disent à quel point il y a des actes redondants, des doublons. Là aussi, il y a des économies potentielles à faire. Donc, les 20 milliards en question, ce sont des gisements d'économie, mais aussi des gisements de meilleure allocation de la dépense potentiellement, parce que on a l'impression que ceux qui sont en première ligne finalement disent qu'ils sont pas assez rémunérés pour le travail qu'ils ont à faire, mais ce que nous voyons quand on évalue le système, c'est qu'il y a de la perte
énorme de dépenses de manière très importante, avec des doublons décisionnels, beaucoup plus administratifs dans nos hôpitaux, beaucoup plus finalement de lourdeur liée au statut public, qui fait que finalement ces dépenses supplémentaires, on ne les met pas aussi dans l'essentiel. Parce que l'hôpital dépense 15 milliards de plus en France, finalement, qu'on a les lits de réanimation, qu'on a une gestion fluide des personnels. D'où l'idée de dire, de manière un peu provocatrice, il y a des économies à faire à l'hôpital, ça peut aussi permettre de faire des réallocations de moyens, ne croyons pas que simplement en dépensant plus d'argent et en arrosant un système qui finalement n'est pas optimal dans son organisation au départ, ça va résoudre les problèmes. Ça ne résoudra pas. Voilà. Ça calmera les tensions quelques mois, mais derrière, on va voir ressurgir les problèmes qui sont liés en fait à de l'organisationnel, à du statutaire, à une non-valorisation des personnes en fonction de leur implication. Donc ça commence à sortir, c'est très bien. Je pense que cette crise sanitaire est très douloureuse pour tout le monde et en même temps, elle permet aussi de voir en face beaucoup des dysfonctionnements de notre système et de sortir de ce côté un peu béat que nous avions, qui était de dire finalement nous avons le meilleur système de santé au monde, tout le monde nous l'envie, alors on ne va surtout pas le remettre en question. Ben non. En fait, on n'a pas le meilleur système de santé au monde. Il est quand même globalement, en tout cas pour l'hospitalier, plus cher qu'ailleurs, pas moins cher, plus cher. Et à la fin, on a l'impression qu'il est moins performant. Donc, il y a vraiment des questions à se poser et à se poser, non pas pour des raisons de combat d'idées ou quoi que ce soit, mais tout simplement pour que demain, la qualité des soins ne chute pas encore. Voilà. Et donc là, il y a urgence à agir parce qu'on voit bien qu'il y a une dégradation, on voit bien qu'il y a une fuite des personnels, notamment de l'hôpital public, et qu'on ne va pas réussir simplement en rajoutant de l'argent à résoudre ce problème. Ça passe par la décentralisation, ça passe par la responsabilisation, ça passe par l'autonomie des établissements, ça passe par la suppression du statut public à l'hôpital, ça passe par une revalorisation de la médecine de ville, par de la permanence des soins au niveau de la médecine de ville, ça passe par du parcours de soins, ça passe par un meilleur accompagnement des patients dans ce parcours de soins, ça passe par la suppression du doublon assurance maladie obligatoire et complémentaire santé avec du choix proposé pour l'assuré et non pas une obligation d'avoir à la fois l'assurance maladie obligatoire, la CPAM, plus la complémentaire santé, parce que ça coûte plus cher en coût de gestion. Donc ça passe par une vraie réforme de fond de notre système de santé et pas simplement par un replâtrage budgétaire, comme on l'a vu avec le Ségur, qui finalement montrera très rapidement ses limites.